On est avec Sae Sibo. Sae, merci d'être là. Avec plaisir, ça me fait plaisir de te rencontrer déjà et de partager mon moment. Alors c'est la première fois qu'on se voit, on se parle Ouais, sur WhatsApp, mais on s'était pas encore vu. Donc toi tu es franco-japonaise, Oui. Et ça fait longtemps que tu es dans le milieu, tu touches un peu à tout, au manga, à la musique. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours? En fait, donc ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans ce milieu, surtout dans le manga et la musique et l'événementiel. J'ai notamment travaillé avec la société Akata au tout début, avec Casterman, avec Japan Expo. Et à côté de ça, donc j'ai un podcast qui s'appelle Casse Départ avec Flavien et Wallo où on parle de thématiques en lien avec le développement personnel. Donc plutôt, on aime bien dire plutôt connaissance de soi et le manga. Akata. Et donc du coup, Nana, parce que évidemment cette vidéo parle de Nana et de tout ce qui s'est passé. Et justement, j'étais venue vers toi parce que je voulais savoir comment Nana était arrivée en France. Et toute cette période, on va dire presque courte finalement, de toute cette parution Nana qui a été assez explosive. On se souvient en 2005, c'était la plus grosse vente au Japon qui dépasse One Piece et tous les gros shonen. Comment toi ça s'est passé? Il me semble que c'est toi qui étais partie au Japon, vous étiez deux à partir au Japon et vous avez ramené Nana. Comment ça s'est passé du coup? Alors, à l'époque, donc c'est la première vie d'Akata, on va dire. C'est c'est quand la société Akata a été créée. C'était une société de conseil. Et, Toujours dans le conseil en fait. toujours dans le conseil. Voilà, sauf qu'avant, j'étais vachement plus jeune, donc on m'écoutait un peu moins. Alors, j'étais à la fac, j'étais à l'INALCO, et je cherchais un stage. Et j'avais rencontré Dominique Verret dans d'autres circonstances. Et donc, lui, il était chez Tonkam, donc je l'appelle pour ma recherche de stage. Et là, Dominique, qui était très remonté et qui voulait quitter Tonkam, me dit « Ah, mais non, mais de toute façon, moi, je vais quitter Tonkam, je t'enlève le vocabulaire fleuri. Mais il me dit Je vais monter une autre boîte. » Moi, j'étais « Bon, c'est mort pour mon stage, je vais chercher ailleurs. » Et à côté de ça, donc, on a commencé à parler de son nouveau projet. Et donc, il me dit « Je veux monter une boîte, je veux refaire des choses dans le manga, mais pour un autre éditeur. » Et il se trouve qu'au début, il voulait faire quelque chose avec Soleil. Il voulait créer une collection manga pour Soleil. Ça s'est pas fait. Le plan B, finalement, ça a été les éditions Delcourt. Et moi, mon rôle là-dedans, c'était d'accompagner Dominique dans tout ce qui est recherche de manga. Ok. Et donc, très rapidement, dès qu'on a su que c'était bon, qu'on pouvait faire la collection avec les éditions Delcourt, on est parti au Japon, à Tokyo. Et on a fait, à l'époque, comme il n'y avait pas tout ce qui est lecture en ligne, tout ça, on allait dans les librairies. Et moi, j'apprenais, en fait. Je découvrais complètement le milieu de l'édition. Donc, je le suivais. C'était un peu mon sensei, tu vois, dans l'édition. Et donc, je l'accompagnais en rendez-vous chez les éditeurs et aussi dans les librairies où, en fait, on se baladait dans les rayons, on regardait ce qui était sorti et on feuilletait. C'est trop bien. C'est carrément trop bien, genre. Et en fait, pour Nana, alors j'ai un tic de langage, c'est en fait. Donc... T'inquiète, j'ai des tics de langage aussi, il n'y a aucun problème. Donc on arrive, c'était dans le grand Tsutaya de Shibuya, la grande tour. Et donc je me balade dans les rayons manga, et là je tombe sur le premier tome de Nana. Et en fait, le dessin me parlait déjà parce que j'avais déjà feuilleté dans un magazine chez mes cousins, enfin chez mes cousines en l'occurrence. J'avais feuilleté un magazine et j'avais flashé sur le design en fait. Et je m'étais dit... Le magazine Cookie peut-être Ouais. Et je m'étais dit, c'est trop beau et tout. Et bon, après, j'avais pas lu vraiment. Donc là, je prends ce bouquin. Là, c'était open bar, en fait. On pouvait prendre tous les bouquins qu'on voulait. Et puis moi, mon travail, c'était de les lire et après de les pitcher à Dominique. Donc, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Genre, je lis des mangas, je les pitch. Les gens, ils aiment bien, ils achètent. Voilà. Après, là, c'était pour acheter la licence. Ouais, bah oui. Donc, je commençais à savoir aussi ce qui plaisait à Dominique. Donc, dans mes pitchs, j'orientais. Et là, donc, j'ai lu le premier tome de Nana et je lui pitch très vite. Je lui dis, ça c'est génial, faut le faire. L'histoire, c'est deux filles qui s'appellent Nana toutes les deux, puis qui ont des personnalités super différentes. Elles se rencontrent par le fruit du hasard quand elles montent à Tokyo. Et c'est l'histoire de leur amitié. Là, c'est le tome 1 qui est sorti. Mais Aiyazawa a déjà fait d'autres mangas. Faut y aller. Et là, Dominique, ouais, génial, faut y aller et tout. très. Ouais, en fait. Ouais, là, pour le coup, j'ai pas eu besoin de négocier de ouf. Et ça, on est en quelle année là?
Là, c'était la sortie, donc 2000, 2000 je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Alors attends, on a monté à Qatar en 2002, je crois, donc ça devait être 2002, au plus tard 2003, quoi. Mais, et comme moi, je suis partie en 2004. 2002, fin 2002, un truc comme ça, Et après, je l'ai traduit. Parce que, oui, tu es franco-japonaise, tu parles japonais. Et je faisais des traductions, en fait, pour gagner ma vie, en attendant qu'Akata grossisse. Ok. Voilà, et je Donc, suis partie. T'as traduit Nana. Oui, il y a mon nom. Waouh. Il y a mon nom dans la dernière page. Je regarderai du coup. Et je ferai ok. Et en fait, la traduction, en fait, revient. La traduction, j'ai vraiment mis tout mon cœur dedans. C'était vraiment... à l'époque, j'avais un groupe de copines, je faisais de la danse, et j'avais un groupe de copines avec qui je faisais de la danse. Et il y avait des personnages qui me rappelaient certaines copines et tout. Et moi, je me retrouvais dans certains traits de caractère de certains personnages. Et donc, j'étais à fond. Quand je traduisais, c'était mes potes. En fait, j'avais l'impression de raconter la vie de mes potes. Et vraiment, je faisais le lien aussi dans ma vie de tous les jours. Et j'étais vraiment immergée dans l'histoire pendant que je traduisais. Et donc, bien sûr, j'ai pleuré. Hein. Des fois. Évidemment, on a tous pleuré. Tu proposes ce manga. Il est complètement accepté, tu le traduis, donc il arrive en France à ce moment-là, donc il arrive rapidement en France finalement par rapport au Japon, on n'a pas eu trop d'attentes par rapport au Japon. Il y a l'animé qui sort, donc je pense que ça a dû booster les ventes, évidemment, et donc s'ensuit des belles années. C'est resté à Kata Delcourt pendant combien de temps à peu près? Alors je reviens un petit peu en arrière parce que entre le moment où je l'ai pitché et le moment où il est sorti, bien sûr, on a négocié avec Shueisha pour avoir les droits. Et à l'époque, le contexte aussi, c'était qu'il y avait très très peu de shoujo en France. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça explique le fait que ce soit allé vite, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes. C'était un peu sous les radars, parce que les autres éditeurs cherchaient surtout le nouveau Dragon Ball. Ouais. Voilà, donc c'est un peu la recherche de tout éditeur. Donc trouver un shoujo et se dire et miser dessus, c'était un peu nouveau. Donc c'était bien accueilli. Et après, c'est resté chez Akata Delcourt pendant... Moi, j'ai un peu lâché le fil parce que j'ai quitté Akata en début 2004. Après, j'ai continué à traduire, mais j'ai pas suivi l'aspect éditorial, les relations entre les uns et les autres. Moi, je continue à faire ce qu'on me demandait en tant que traductrice. Et après, quand l'animé est sorti, j'ai suivi ça de loin aussi. Mais moi, là, ce qui commençait à m'intéresser, c'était la musique. Oui. Et donc déjà, dans Nana, ce qui me faisait kiffer de ouf, c'était la musique. C'était l'aspect découverte des backstage, un peu, de comment ça se passe pour un groupe qui débute, tout ça. Et ça faisait écho aussi avec ma vie de tous les jours. Parce que je commençais aussi à connaître comment ça se passe, l'achat de licences de musique. Parce que, chose qui n'est pas très connue, avec Akata, on avait évoqué l'idée de sortir des CD aussi de musique à un moment. Ouais. Et c'était... Et ça s'est pas fait. Et ça s'est pas fait. Et en fait, grâce à ces projets, j'ai eu mes premiers contacts dans le milieu de la musique. Et ça m'a permis, à moi, plus tard, avec ma structure et avec mon label Sound Glitchos, de sortir mon premier CD, un CD de MOOC à l'époque. Il y a un lien, finalement, il y a un fil rouge, quoi. Et pour revenir à Nana, j'aurais aimé sortir aussi les CD de Anna Tsuchiya, faire des choses autour de Nana. Ça ne s'est pas fait, mais bon, d'autres l'ont fait, et c'était une chouette période aussi, parce qu'il y avait une sorte ça frémissait en fait, il y avait un engouement autour de la musique, il y avait quand même pas mal de concerts en France, donc c'est une période que j'avais bien aimée. Pour le coup, moi j'ai découvert Nana avec l'animé, grâce à la chère dame qui est là, et c'est vrai que c'est la musique qui était au-delà de l'histoire, parce que forcément on accroche, mais la musique était ultra présente, et c'est vrai que c'était un animé où tout le monde disait que la musique, soit opening, OST, ending, c'était un sans faute. Et je pense que c'est ça aussi qui a attiré aussi autre que un public féminin. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu le manga qu'on propose à un garçon s'il veut se mettre dans le shoujo. Parce que des fois, ils sont un peu réticents. Mais du coup, t'as traduit
jusqu'à la fin, jusqu'au dernier tome. Donc t'as vu le dernier tome arriver et surtout s'arrêter d'un coup. Et comment t'as vécu ça? Est-ce que toi t'as su un peu ce qui s'était passé? Pourquoi ça s'est arrêté aussi brutalement? Et pourquoi on est aussi triste d'avoir rien depuis si longtemps? Parce qu'à Aizawa, voilà, ça reste un peu flou, toute cette histoire. Même si j'ai quelques petites personnes qui me disent aussi le fait qu'elle n'a pas forcément toujours été très bien accueillie par les pontes shonen, parce qu'elle a explosé le shonen à un moment donné. Je pense qu'il y a eu ce petit patriarcat japonais qui a pas trop kiffé qu'elle arrive et qu'elle explose tout. Donc je sais pas toi ce que tu as vécu par rapport à ça. Alors moi, bon, j'ai des informations que je ne partagerai pas ici parce que je sais pas si j'ai le droit de partager, et puis bon voilà, c'est pas mon... Je pense pas que c'est à moi de le faire. Alors comment j'ai accueilli le dernier tome? En fait, il y a une partie de moi qui se dit, qui garde espoir en fait. Oui. Qui se dit, c'est pas possible. Tu vois, je veux dire, un jour il y aura une suite. Donc il y a une partie de moi qui a pas fait ce deuil, qui se dit, voilà, c'est pas possible. Maintenant, je sais que c'est pour des raisons de santé qu'elle n'a pas pu continuer. Je sais que c'est parce qu'elle elle se faisait très peu assister en fait, donc ça veut dire qu'elle avait une charge de travail de ouf. Et au-delà des histoires de patriarcat, tout ça, je sais pas si ça pèse vraiment là-dedans. Je pense que c'est vraiment une grosse charge de travail physique. Le fait de beaucoup rester assise aussi, c'est pas... Là, avec le recul, j'y repense, en fait, je me dis, le fait qu'elle soit assise tout le temps, c'est pas bon, en fait. Et moi, j'en sais quelque chose parce que j'ai également... Ouais, et puis j'ai également un problème, j'ai une sclérose en plaques, et donc ça fait réfléchir sur tout ce qui est santé, sur le mouvement, la sédentarité, tout ça. Donc je pense qu'il y a eu un cocktail de trop de boulot, trop de pression, et pas assez de temps pour soi, pas assez de mouvement, qui a fait que physiquement, elle n'a pas pu tenir, quoi. Donc l'espoir aujourd'hui, c'est qu'elle ait enfin pris soin d'elle, et qu'à un moment, elle aille assez bien pour pouvoir continuer. On aimerait peut-être bien mais j'ai l'impression qu'elle a complètement repoussé ouais, mais je pense que physiquement, elle pouvait pas en fait. Ouais. Après, c'est pas la seule, c'est qu'il y a Togashi qui est comme ça. Mais c'est quand même fou de se dire que elle ait eu très peu d'assistants en fait, malgré un manga qui marchait très très bien au Japon, et je trouve ça assez fou. Et en fait, apparemment, c'était un choix de sa part de ne pas avoir d'assistant, ou très peu. Elle travaillait aussi en binôme avec son mari, et donc ils étaient totalement immergés dans la création. Et pour avoir vu ça de ma petite lorgnette de traductrice, j'observais aussi qu'il y avait... c'est monté en puissance entre... les dessins animés, le film, les films, il y en a un ou deux. Ouais. Moi, je trouvais ça ouf parce qu'en termes de développement marketing, je trouvais ça impressionnant, le côté tentaculaire que ça pouvait avoir. Maintenant, Vivienne Westwood qui a réussi à vendre plein de bijoux. Oui. Et en fait, il faut savoir aussi que souvent, les auteurs checkent tout. Donc, alors, est-ce qu'elle a lu tous les romans de A à Z? Je ne sais pas. Mais en général, les auteurs aiment bien au moins vérifier les designs. Enfin, selon les auteurs, ça va aller plus ou moins loin dans la vérification. Mais si elle a fait ça également, en plus de son travail, c'est énorme. Oui. Donc ça explique aussi qu'au bout d'un moment, ton corps dit « Ah stop ». On lui espère vraiment Enfin, je dis « on », je parle pour tout le monde du coup. En tout cas, moi, je espère de s'être remis de tout ça, et d'aller mieux. Maintenant, on ne sait pas du tout... Moi, maintenant, comme en plus j'ai pris du recul par rapport au milieu de l'édition, je suis vraiment plus dedans. Je ne peux qu'espérer un retour et qu'on ait la suite de toutes ces aventures. Il y aurait là, on se dit, les espèces de 3 petits chapitres qui étaient sortis, qui ne sont jamais sortis en France. Est-ce que si elle recommence, tu serais là pour les traduire? Alors moi, oui. je lève la main. Les éditions Delcourt, je suis encore là. Oui, bien sûr, avec grand plaisir.
Par contre, j'avoue que je n'ai pas relu les titres que j'ai traduits parce que j'ai peur de mon autocritique. Ah oui. Donc tu vois, j'ai peur de lire et me dire là j'aurais peut-être dû mettre tel mot, tu vois, la meuf qui s'auto-flagelle. Personne n'a critiqué la traduction. Genre personne. Ouais, bah après j'ai rouvert un livre récemment parce que voilà, c'était un peu d'actualité. J'ai rouvert un livre, un volume, je sais plus lequel. J'ai feuilleté j'ai lu 3 pages. J'avais déjà les larmes aux yeux. Je fais bon, ça va, ça fait encore le job. On m'avait dit que c'était quand j'ai fait la recherche de personnes qui pourraient me parler de l'arrivée de Nana en France, qui a été un peu compliquée au niveau recherche. C'est comme ça que j'ai fait ta connaissance, mais je savais même pas, on m'avait même pas dit que c'était toi qui avais fait la traduction. Donc je découvre là aujourd'hui que c'est toi qui as fait la traduction. Donc je vais vraiment réouvrir le tome et faire OK, j'étais avec elle. Donc c'est vrai que t'as vu Nana de l'intérieur, t'as vraiment vécu chaque histoire. Et pour le coup, bravo pour la traduction parce que ça a été une traduction on flic, comme on dit. Mais c'est vrai que, bon, vu que t'as quitté les éditions, forcément, non, c'est pas grand-chose. Et vu que ça s'est arrêté de toute façon en 2009, que t'as été jusqu'au bout de la traduction en 2009, voilà, t'as des infos que tu ne peux pas forcément partager, ça je peux comprendre. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais bon, voilà, on garde l'espoir. En tout cas, c'est vrai que ça a été un phénomène, tu le vois, ça a été très bien reçu en France. Un des rares shoujo à être publié, à être mis en avant. On attend toujours une réédition d'ailleurs, un petit truc, je sais pas. En tout cas, moi, c'est un manga qui a beaucoup compté pour moi sur tout ce qui est mon lien avec la musique et ma connaissance de la musique, même s'il y a un côté un peu storytelling, tout ça, j'ai trouvé quand même beaucoup de... ça m'a ouvert l'esprit en fait sur les potentialités et bon, ça restera toujours un manga qui aura compté dans ma carrière. Ah oui, si, j'ai quand même une petite anecdote. On recevait des cartes des lettres de lecteurs, et j'avais été marquée par une lectrice qui nous avait raconté à quel point Nana c'était important pour elle. Et ça m'avait touchée, et ça m'avait aidée aussi dans les moments où t'as des petits moments de down, ça arrive à tout le monde. Et le fait de savoir que ça compte pour quelqu'un, ça donne toujours de la force. Donc je ne sais pas où est cette personne aujourd'hui, et je ne sais pas quel est son parcours, tout ça. Mais si tu regardes cette vidéo, merci pour ta lettre. Oh, c'est trop... En vrai, ce serait incroyable de tomber sur cette personne et qu'elle écrive un commentaire en mode « c'était moi ». Après, c'est vrai que je pense que ça a aidé beaucoup de personnes en vrai, Nana. C'est un manga, encore une fois, que je mets en avant pour tout le monde, vraiment, homme ou femme, que vous soyez fan de shonen, de bagarre, tout ce que vous voulez, on s'en fout. C'est vraiment un manga qui déjà parle de musique, donc la musique ça touche tout le monde, et c'est un manga tellement que je mets en avant en mode si vous voulez comprendre quelque chose aux femmes, vous pouvez lire Nana, et puis il y a des personnages masculins extrêmement intéressants dedans aussi, donc non, vraiment c'est un manga qui est important pour tout le monde, et j'espère de tout cœur qu'un jour ça va reprendre et qu'on reverra ton nom sur ce tome. Et en tout cas, j'espère qu'elle s'est bien reposée. Alors du coup, dernière petite question, parce que tu as traduit, tu as vécu le manga vraiment même avant nous, parce que tu nous envoies ta traduction, toi tu sais déjà l'histoire. Tes personnages préférés et pourquoi ? Ou est-ce qu'il y a des personnages aussi où tu les aimais bien au début, puis finalement, avec l'arrivée, tu les as un peu laissés ? Question très compliquée parce que, comme je te disais, je m'identifiais un petit peu à tous les personnages, selon leur personnalité. Et puis je retrouvais des copines dans certains personnages. Alors déjà, je m'identifiais pas mal à Junko pour son côté grande sœur, en fait. Oui, du coup, incroyable. Ouais, et le côté un peu la nana qui a du recul, tout ça. Alors je sais pas, je me surestimais peut-être. Je dirais Nana Osaki, le côté artiste mais un peu écorché vive. Puis parmi les mecs, Nobu, c'est mon chouchou. Moi je veux que mon fils il devienne comme Nobu. Nobu, c'est notre chouchou à tous, à toutes et à tous. Et ça n'a jamais été Takumi Non, mais jamais. Mais en fait, il y a une partie de moi qui comprend le côté businessman, tu vois, le poids qu'il peut avoir, machin. Mais
à chaque fois que je lisais la manière dont évoluait l'histoire, j'étais mais Nana, arrête, Hachi, arrête. Lâche-le. Non, mais non, ne retourne pas vers lui. Mais non, Takumi, jamais. C'est peut-être le personnage dans lequel je me suis pas identifiée du tout. Bah, en même temps, j'allais te dire, s'il y en a un qui s'identifiait dedans, psy direct, hein, ou red flag direct, dégage, hein, parce que là, tu me fais très très peur quand même. Après, alors comme je te disais, je l'ai pas relu, donc peut-être que si je le relisais aujourd'hui, maintenant que je suis maman en plus, j'aurais une lecture complètement différente. À l'époque, donc quand je l'ai traduit, j'avais 25. Je pense que j'aurais un regard différent et peut-être que mon avis sur les personnages et mon attachement sur les aux différents personnages changerait. Bah, c'est ça qui fait la force du manga, parce que tout le monde se voit en des personnages et on peut même s'y retrouver en plusieurs finalement. Et comme on disait, il y a différentes lectures quand t'as 20 ans ou même 15 ans que tu lis Nana, et quand t'en as 30, 40, même 50, tu vois les choses complètement différemment, et même des personnages comme Takumi qu'on voit différemment une fois un peu plus âgé, parce que quand on est jeune, voilà, je vais le relire et je te dirai. Bon, Takumi finalement c'est toujours un gros con. Je le déteste. En tout cas, merci beaucoup Sae, c'était vraiment trop cool de savoir tout ça, parce que c'est lointain en fait tout ça, et on n'a pas forcément toutes ces infos. Quand on lit le manga ou quoi que ce soit, on voit juste un nom et on voit pas comment c'est arrivé en France, et aussi la chance qu'on a eu à cette époque-là de l'avoir. Et donc je suis très contente d'avoir ces petites infos-là. Mais voilà, on croise toujours les doigts, et merci à toi. Bah, merci de m'avoir invitée, ça m'a permis aussi de repenser à Nana et de relire quelques pages. Je pense que je vais le relire complètement, mais ça va être... Il faut que je me prépare psychologiquement. C'est toujours une préparation psychologique, Nana. Merci, Sae. Merci à toi.